J'ai fini de repasser ses vêtements. Hé, que fais-tu, Shrishti? Tu te presses comme s'il y avait le feu. Tu pourrais au moins regarder qui est devant toi. Tu viens de froisser ses vêtements repassés. Regarde, il faudra que je les repasse tous à nouveau. Mais où allais-tu ainsi? Si jamais je dis à maman que Karan est en prison et que Prita est avec lui au commissariat, alors maman sera morte d'inquiétude. Je sors, il faut que je parte, je suis très pressée. Un instant. Dis-moi au maintenant, moins où tu maman, vas, je te c'est la le dirai moindre plus chose que je sache. Petit cyclone, où vas-tu comme ça? Grand-mère, je vais marcher. Je vais faire une petite marche. Je te le dis, tu ne partiras nulle part, mais tu Mais vas où va-t-elle m'écouter? ainsi, ce Elle tourbillon? est en train de mentir quand elle dit qu'elle va marcher. Maman, ce n'est pas une heure pour la marche. Maman, je ne comprends pas ce que font ces filles aujourd'hui. Et comment a-t-elle pu mentir ainsi à sa mère? Voyons, ne t'en fais pas. Que devrais-je Laisse-la. faire d'autre? Dites-moi. Hein? Je suis certaine que mes deux filles me cachent quelque chose. Au cas contraire, pourquoi est-ce qu'elle aurait refusé de me dire où elle se rendait, hein? Mais elle ne l'a pas fait. Dites-moi que je ne dois pas m'inquiéter. Sarla, ce n'est pas la peine que tu te fasses du souci pour tout et que tu sois inquiète. Mais tu es toujours à crier et à t'inquiéter pour tout. Mais je n'ai pas crié, maman. Mais non, tu n'es pas en train de crier, c'est moi qui le fais. Mais oui, vous êtes en train de crier et moi je... Grand-mère, qui voulez-vous raisonner? Elle est toujours à se faire du souci pour des petites choses et vous le savez bien. Elle ne trouve pas de repos si elle ne stresse pas. Maman? Mais voyez un peu comment elle me parle, cette junkie. Depuis qu'elle s'est réveillée, elle ne cesse plus de parler comme une vraie pie. Oui, j'ai toujours été une personne franche, moi. Vous voyez, grand-mère. Coquine de Sarla, tu étais en train de te moquer de moi. Vous avez eu peur, n'est-ce pas? Dites-moi. Oui, c'est vrai. Oui, elle a eu Vous très voyez peur. bien, vous vous disputiez avec moi. Je vous l'avais bien dit, maman. Allô? Chanda Fotasetez, venez tout de suite au commissariat. C'est Karan Luthra, le joueur de cricket. Il a été arrêté. Quoi? C'est une nouvelle confirmée? Oui, la nouvelle est vraie. Très bien, j'arrive. Super. Pardon. Pardon? Pardon? Hein? Tu aurais dû me demander pardon depuis le jour où tu as ruiné tout le plan que j'avais monté, Rishab Luthra. Mais à ce moment-là, tu ne m'as pas demandé pardon. C'est pour cela que j'ai décidé de régler mes propres comptes avec toi. Oui, tu verras. Comment je vais te détruire? Ta famille et toi, ou alors je ne m'appelle plus Prithvi. Oui, tu verras. Comment cette drogue a-t-elle atterri dans ma poche? Il a mis cela et quand? Je ne l'ai même pas réalisé. S'agissait-il d'une erreur ou alors quelqu'un a mis sciemment cette poudre dans la poche de ma veste afin que je sois piégé? Bon sang, faut que je réfléchisse. Faut que je me souvienne. Je suis allé à l'entraînement. Non, ce n'était pas là. Je portais des vêtements différents. Je suis ensuite allé chez Prita. Avec des chocolats, ensuite... Mais quand est-ce que c'est arrivé? Au club? Ouais, bien sûr. Ça s'est sans doute passé au club. Il y avait aussi d'autres personnes arrêtées avec de la drogue là-bas. Je suis certain que toute cette affaire s'est passée là-bas. Oh, officier, approchez s'il vous plaît. Écoutez-moi, je peux faire un appel, n'est-ce pas? Un appel? Oui, vous pouvez faire un appel. Oui. Attendez, je vais aller chercher les clés. Oui. Je n'ai pas les clés de cette cellule Oui, avec moi. faites vite, s'il vous plaît. Mais où Prita est-elle donc passée? Elle se trouvait juste ici. J'espère qu'elle ne se dispute pas avec l'inspecteur. Monsieur l'inspecteur. Monsieur l'inspecteur. Tu m'as bien compris. Monsieur, écoutez-moi s'il vous plaît. Je vous en prie, réfléchissez. Vous avez enfermé Karan dans une cellule, mais il n'est pas fautif, monsieur. Karan n'a rien fait de mal, inspecteur. Il n'a aucun lien avec un trafic de drogue. Je suis son ami, je le connais bien. Il n'est pas du tout ce genre de personne. S'il avait fait une erreur, il aurait accepté qu'il avait commis une faute. Ce n'est pas le genre d'homme qui vous trompe, monsieur. S'il vous plaît, veuillez reconsidérer votre décision et relâchez-le, il n'a... Pourquoi vous ne comprenez pas ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'il est inutile de discuter avec moi, car je vais respecter les procédures de la loi. Et madame, je pense avoir été très patiente avec vous. Mais si jamais vous continuez à m'agacer, je vais vous enfermer dans une cellule avec ce Karan Luthra. Je vous aurais prévenu.
Mais qu'êtes-vous en train de dire, inspecteur? J'essaie de vous faire comprendre quelque chose et je vous dis la vérité. Et vous n'avez même pas enquêté correctement sur cette affaire. Écoutez, tout d'abord, faites votre enquête. Vous devriez découvrir qui est le vrai coupable. Vous avez fait arrêter Karan, mais il est innocent. Demandez donc à ses amis. Demandez aux membres de sa famille. Karan n'a jamais pris de drogue de sa vie, inspecteur. Hé, madame, est-ce que vous allez m'apprendre comment est-ce qu'il faut faire mon travail maintenant? Nous avons trouvé de la drogue sur lui. Nous avons donc la preuve de sa culpabilité. Vous avez compris? Allez-y maintenant. Prita. Rechab, tout est de ma faute, Rechab. Mais non, ce n'est pas de ta faute, Prita. Ce n'est pas de ta faute. Où est Karan? Là-bas. Bien. Bon, écoute, tu n'as droit qu'à un appel. Est-ce que tu as compris? Rechab, j'allais justement... Est-ce que tu réalises, Karan, que tu as commis une très grosse erreur? Dis-moi. Mais Tais-toi. Je ne veux pas entendre un mot de plus. Est-ce que tu réalises ce que tu as fait? je n'ai... Si jamais une telle nouvelle se propage, c'est ta carrière qui sera ruinée, Karan. La drogue? Tu as travaillé si dur pour garder ta place dans un match de l'EDI, Karan. Comment tu as pu garder de la drogue? Comment? Mais qu'est-ce que j'ai fait, Rechab? Non, Rechab, non. Ces drogues n'étaient pas à Karan. Écoute, Prita, je sais très bien qu'il ne pourrait faire une chose aussi déplorable. Mais garder de la drogue sur soi est aussi un crime. T'es un sportif, tu devrais le comprendre. Est-ce que tu réalises que nous subissons? Ta carrière entière pourrait finir, Karan, à cause d'une erreur. Moi aussi, cela m'inquiète. Je n'ai pas cessé d'y penser depuis l'instant que j'ai mis les pieds dans cette cellule. Ces drogues ne sont pas à moi. Je ne sais pas quand quelqu'un les a mis dans ma poche. Il y a une chose que je sais, Rechab. Je suis sûr de cela. Je suis sûr que cela m'est arrivé quand je me trouvais au club. Rechab, il faut avant tout que tu fasses quelque chose pour faire sortir Karan. Nous parlerons de tout ça Attends plus une tard. minute. Oublie donc tout ça. Je vais d'abord te sortir d'ici et ensuite nous allons penser à comment c'est arrivé et pourquoi, Karan. Et toi, Prita, ne t'inquiète surtout pas, d'accord? Je suis accompagné d'un très bon avocat. C'est pour cela que j'ai tardé. Je suis sûr qu'il trouvera le moyen de tirer Karan de là. Et toi, Karan, surtout ne stresse pas. J'ai bien envie de te gifler. Karan, surtout ne te fais aucun souci. Oui, Rechab est arrivé, il est venu avec un avocat. Prita, Tout va bien se passer. Tout ira bien, Karan. ne pleure pas, s'il te plaît. Mais non, je ne pleure pas. Ah, Pardon, tout Non. ce qui est arrivé est de ma faute. écoute, ma poupée. Si tu te mets à pleurer, je vais pleurer aussi. Alors vas-y, fais-moi ton plus beau sourire, Prita. Monsieur, il vous faut rentrer dans la cellule. Vous n'avez pas encore fait votre appel. Oui, je vais entrer. Inspecteur, s'il vous plaît, veuillez tenter de comprendre. Écoutez,
Ces papiers ne servent à rien, maître. J'ai attrapé Karan Loutra en flagrant délit, c'est vrai. C'est un criminel. Monsieur Kana, qu'y a-t-il? De quoi discutez-vous? Pourquoi ça tarde autant? Pourquoi n'est-il pas encore libéré? Pourquoi n'a-t-il pas encore obtenu la caution? Il ne l'obtiendra pas. Je ne permettrai pas qu'il obtienne caution. Est-ce que je vous ai parlé? M'interrompez pas. Moi, je vais m'assurer que mon frère puisse obtenir une caution. Est-ce que vous comprenez? Et je veux voir comment vous ferez pour m'arrêter. Monsieur Loutra, s'il vous plaît, laissez-moi lui parler. Mais monsieur Kana, vous ne faites que lui parler. Et de là où je me tiens, vos paroles ne donnent aucun résultat. Karan est libre, il n'est pas libre, non? Alors laissez-moi faire. Écoutez-moi, peu importe comment vous vous appelez, vous pouvez être riche et réputé. Mais n'essayez pas de m'influencer avec votre argent et vos richesses dans ce commissariat. Ici, nous appliquons la loi, c'est tout. Et la loi est la même pour tout le monde. On ne peut pas échapper à la loi simplement parce qu'on a de l'argent, d'accord? Est-ce que vous avez compris? De quelle loi êtes-vous en train de parler? Expliquez-moi. Vous n'avez fait aucune enquête pour trouver la vérité, mais vous avez arrêté et enfermé mon frère innocent et vous osez me faire la leçon. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il est innocent dans cette affaire? Je l'ai pris sur le fait avec de la drogue sur lui. Il est coupable. Vous avez donc déjà décidé sur cette base qu'il est le coupable, hein? C'est pour ça que vous n'êtes pas prêt à croire qu'il a été piégé dans cette affaire. Et c'est une perte de temps que d'essayer de parler avec un homme comme vous, parce que vous ne voulez même pas essayer de comprendre, ni de connaître la vérité. Je vais parler au commissaire maintenant, d'accord? Et ne pensez surtout pas que je fais là un abus de pouvoir parce que mon frère est innocent dans cette affaire. C'est pour ça que j'appelle le commissaire, pour lui demander de m'aider. Et vous, vous pouvez faire l'enquête que vous voulez, inspecteur. Faites-la, mais mon frère ne restera pas dans cette cellule, c'est compris? Compris. Appelez le commissariat, appelez le juge, ou bien le ministre de la Justice. Mais personne n'acceptera de vous aider, vous savez pourquoi? Parce qu'on a eu de la drogue sur lui. Ce n'est pas un cas mineur. On a trouvé un sachet de 15 grammes de poudre sur lui. Il pourrait être un trafiquant de drogue. Il doit sûrement faire partie d'un gang. Nous avons également arrêté 2 garçons avec lui. Est-ce que vous comprenez? Je vous le dis, et je vous le répète encore une fois, inspecteur, que mon frère ne prend pas de drogue. Et il ne vend pas de la drogue non plus. Et je suis prêt à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le prouver. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? Écoutez, monsieur, faites tout ce que vous voulez. Moi, je vais me concentrer sur mon travail, d'accord? Et vous pensez qu'il est innocent? Tout simplement parce que vous aimez beaucoup votre petit frère. Je respecte vos sentiments pour lui. Aux yeux d'Allah, vos sentiments n'ont pas d'importance. C'est un criminel et il sera puni par la loi. C'est la loi. Très bien, donc je vais parler au commissaire. Allez-y, parlez au commissaire. Allô? Monsieur le commissaire, c'est Richab Loutra à l'appareil. Je suis le fils de Mahesh Loutra. Oui, Richab, mon garçon. Tu vas bien? Tu m'appelles après très longtemps. Est-ce que tout va bien? À vrai dire, je ne vais pas bien et je dois vous demander un petit service aujourd'hui. Oui, dis-moi. La police de Chembourg a arrêté mon frère Karan pour une affaire de possession de drogue. Un sachet de 15 grammes trouvé dans sa poche. Mon oncle, je peux vous garantir que mon frère est innocent. Aidez-moi à obtenir une caution, s'il vous plaît. Écoute, Richab, si tu désires loger ce cas dans une bataille légale, alors je peux te donner des conseils sur la manière de procéder. Mais je ne peux faire sortir Karan sous caution. Et surtout pas pour une affaire de drogue. Je suis vraiment navré. Je vous en prie, il doit bien y avoir un moyen, s'il vous plaît. Je vous le demande humblement, c'est très important, s'il vous plaît. Faites-le pour moi comme une faveur. Allô? C'est combien, chauffeur? 90 roupies. D'accord. Et voilà. Madame, je n'ai pas de change. Comment pas de change? Que voulez-vous dire par là? Vous voulez me voler mes 10 roupies en me disant que vous n'avez pas de change? Rendez-le-moi, je m'en occupe. Excusez-moi, auriez-vous de la monnaie pour 100 roupies? Bon sang, elle vient dans ma direction. J'espère qu'elle ne m'a pas vu. Bon sang, si jamais elle m'a vu, que vais-je bien pouvoir lui raconter? Si jamais je lui dis que je suis venu pour Karan, elle ne me croira pas, au contraire. Elle pourrait soupçonner que c'est moi qui ai mis de la drogue dans la poche de Karan. Bon sang, cette Shrishti est toujours un problème. Où puis-je donc me cacher?
Ou allez, comment puis-je me tirer de ce pétrin? Madame, j'ai trouvé la monnaie. Ben dis donc, comment avez-vous trouvé ça, hein? Le voici votre argent. N'essayez pas de m'embobiner parce que je suis stressée. Je vous connais très bien, vous autres, les chauffeurs de taxi et de pousse-pousse. Mais sachez que je suis plus maligne que vous tous, oui. Vous faites le malin. Oui, oui, laissez tomber. Ah oui? Je suis en retard maintenant à cause de la monnaie. Vas-y vite, Shrishti, vas-y. Réfléchis un peu à Karan et Rishab. Toi, tu n'es même pas entré dans le feu. Au fait, ils étaient tous les deux piégés à l'intérieur. C'est un acte qui doit être loué. Ils ont tous deux agi comme de vrais héros. Ils sont vraiment très braves. Pour avoir sauté au cœur de l'incendie pour aller sauver Prita. Ils sont mes super-héros. Tu es si innocente que tu en deviens dérangeante. Tu as une si haute opinion de Karan, n'est-ce pas? Regarde maintenant, j'ai transformé ton héros en véritable perdant. Et oui, cette histoire ne se terminera pas comme ça. Attends, tu verras ce qui arrivera. À qui devrais-je m'adresser? Ma grande sœur. Excusez-moi, où se trouve ma grande sœur? Quoi? Ah oui, ma grande sœur, vous ne pouvez pas savoir. Ce que je veux dire, c'est où est Karan Lutra? Qui êtes-vous? Je veux dire, qui êtes-vous pour Karan Lutra? Je suis la plus grande de ses fans, monsieur. Eh, dis donc, Sheila. Oui, monsieur. Surveille un peu la porte, tu veux? Tu laisses entrer n'importe qui ici. Tu laisses entrer une fan. Je t'ai bien dit d'autoriser seulement la famille. Si tous ces fans débarquent ici, ce commissariat deviendra un stade en 30 minutes. Je ne veux pas avoir de fans dans ce commissariat. Compris? Et vous, officier, voyez quel problème a cette demoiselle. Montrez-lui la porte de sortie. Allez dehors, allez S'il vous plaît, inspecteur, écoutez-moi, voyons. Je suis venue Je ici vous pour ordonne voir de ma quitter sœur. tout de suite ce lieu. Venez, madame. Mon beau-frère, Karan Lutra. Et ma sœur Prita. Je vous ai dit que j'étais une fan, mais aussi de la famille. Dites, je peux aller voir Karan Lutra à présent, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup, monsieur. Prita? Prita, tu... Ah bah... Mais pourquoi pleures-tu? Oui, Karan? Un instant, je vais aller le voir. Karan, je n'aime pas du tout te voir derrière les barreaux, tu sais. Et regarde comment Prita a les yeux rouges à force de pleurer. Dis Rishab, que faire maintenant? Le commissaire non plus n'a pas... Je suis en train d'y réfléchir, Prita, mais... Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Karan, monsieur, faites une déclaration, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Lutra, depuis quand consommez-vous de la drogue? Êtes-vous toxicomane depuis l'enfance? Dites-le nous. Dites-le nous, monsieur. Un instant. Dites-le nous. Un instant. Toute la ville de Mumbai veut savoir Monsieur Lutra, toute la ville de Mumbai veut savoir la vérité à ce propos. Attendez un instant. Attendez un instant, s'il vous plaît. Qui vous a autorisé à entrer ici? Ce n'est pas une manière de faire, je vous en prie. Allez-vous-en. Veuillez partir d'abord. Laissez les journalistes faire leur travail, s'il vous plaît. Monsieur Lutra, depuis quand consommez-vous de la drogue? Dites-le nous, s'il vous plaît. Il ne prend pas de drogue, veuillez vous en aller maintenant. N'avez-vous pas peur de transporter de la drogue en public, monsieur Lutra? Cette drogue n'était pas à moi, quelqu'un l'a placée dans la poche de ma veste. Je suis victime d'un piège. Écoutez, monsieur Lutra, c'est l'excuse de tous ceux qui se font arrêter. Prenez-vous des drogues? Allez, dites-le à la presse. Monsieur Lutra, nous voulons savoir la vérité. Est-ce que vous preniez de la drogue avant tous les matchs? Quoi? N'essayez pas de faire de la presse à sensation. Je vous le demande, messieurs, dames, je vous le demande humblement, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Karan Lutra, nous voulons connaître la vérité dans cette affaire. N'essayez pas de nous arrêter. Inspecteur, laissez-nous poser des questions. Officier, mais pourquoi restez-vous en arrière vers là-bas? Monsieur Lutra, faites-les sortir, s'il vous plaît. Une seconde, officier. Officier, attendez, mais faites-les partir, voyons. Répondez à nos questions. Allez, inspecteur, faites quelque chose. Consommateur de drogue, inspecteur, nous voulons le savoir. S'il vous plaît, répondez à nos questions. Comme vous pouvez le voir, la nouvelle est fracassante. Karan Lutra a été arrêté pour possession de drogue. Par conséquent, nous pouvons affirmer que Karan Lutra est une disgrâce pour toute sa famille. Nous allons poser d'autres questions à monsieur Lutra et nous irons jusqu'au bout de cette affaire. Karan Lutra, dites-nous s'il vous plaît, répondez-nous maintenant. Voyons, mais pourquoi vous ne faites rien? Belle maman, veuillez s'il vous plaît boire un verre de jus. Vous n'avez même pas pris un bon déjeuner. Mais non, ma fille, j'ai suffisamment mangé. Mais tu ne m'as pas vue. Bien sûr. Vous savez mentir tout comme votre fils Mahesh, n'est-ce pas?
Tu te trompes complètement. Je ne suis pas comme Mahesh. C'est Mahesh qui agit comme moi, ma fille. C'est mon fils après tout. Vous êtes très drôle, maman. Écoute, ma fille, va passer un peu de temps avec ta belle-fille. Il ne te reste que quelques années pour contrôler la maison. Dans les 20 prochaines années, c'est elle qui va te contrôler et elle va te faire boire du jus contre ton gré. Tout comme je suis en train de le faire avec vous. Bien sûr. Mais maman, ce n'est pas du tout juste. Raki, Sherline rentre chez elle. Le chauffeur est libre. Il peut la raccompagner. Oui, Karina, le chauffeur est libre, il pourra déposer Sherline. Sherline, ma fille, attends. Je voudrais te donner quelque chose. Oh mais, pourquoi êtes-vous surprise? Puisqu'elle a choisi la famille Loutra, cela veut dire qu'elle va devenir notre belle-fille, n'est-ce pas? Ne pourrais-je pas offrir un cadeau à la future femme de Rishab? Bien sûr que si, oui. Je dois prendre quelque chose de l'armoire. Viens, Raki, viens donc. Doucement, fais attention. Tu viens de te remettre d'une chute. Allez. Sherline. Oui? Ne refuse pas le cadeau que te donnera ma mère. Accepte son cadeau sans faire de chichi, d'accord? D'accord. Excuse-moi, Sherline. Je reviens. Attends-moi ici. Oui. Allô, chérie? Comment ça se passe? Chérie, tout se passe à merveille ici, tu sais. Tu ne pourrais imaginer. Et la plus belle partie dans tout ça est que nous n'avions rien planifié cette fois-ci et nous avons réussi ce coup de maître sans aucune préparation. Tout se déroule à merveille, chérie. Dis-moi, bébé, comment ça se passe dans la maison chez les Loutra? Sont-ils tous convaincus là-bas que tu faisais des achats depuis ce matin, hein? Bien sûr qu'ils me croient. Je leur ai raconté que j'ai sillonné plusieurs complexes commerciaux dans toute la ville. Et tu sais quoi? Pour enfoncer le clou, je leur ai dit que j'ai dit aux vendeurs à quel point cette robe de mariée avait de l'importance pour moi. Et ils ont avalé toutes mes paroles. C'était fantastique. C'est très bien, chérie, tu me rends très fière de toi. Tu m'impressionnes vraiment. C'est bien. S'il vous plaît, Karan Loutra, dites-nous, pouvez-vous nous dire où vous avez été appréhendé? Arrêtez. Que se passe-t-il là-bas, dis-moi? Chérie, tu ne peux pas imaginer tout ce qui se passe ici. J'ai provoqué une grande sensation dans le commissariat de Chambourg en ce moment. Et si tu veux savoir ce que c'est, allume donc la télé. Et tu découvriras comment, moi, prix de vie, j'ai entaché la réputation et l'honneur de la très respectable famille Loutra. Ah oui. En premier lieu, branche-toi sur la chaîne d'info Lok Shakti. D'accord, je le ferai. Salut. Ah, Sherline va beaucoup apprécier ce cadeau. C'est pour elle que j'avais spécialement gardé ce cadeau. Sherline, ma fille, approche. Grand-mère, tante Raki, allumez la télé. Quoi? Mais pourquoi? Je viens de recevoir un message. Allumez la télé, s'il vous plaît. Ma fille, tu peux regarder la télé plus tard? Pourquoi as-tu l'air si tendu? Que se passe-t-il donc? Je vous dirai tout ça plus tard. Allumez la télé, s'il vous plaît. Viens, Raki, voyons voir. Viens. Oh, cela veut dire que Kritika a eu la nouvelle. Non, reculez s'il vous plaît. Reculez. Arrêtez tout de suite ces bêtises. Ça suffit. Vous êtes tous en train de diffamer mon frère. Arrêtez ces bêtises. J'ai dit arrêtez ça. Écoutez, je vous le demande humblement. Non, non, vous autres. Non, non, ce n'est pas bien. Vous êtes en train de faire une erreur. Écoutez, reculez s'il vous plaît. Écoutez, laissez-nous. Coupez la caméra. Monsieur Loutra, répondez-nous. J'ai dit coupez la caméra. Appréciez le spectacle. Et voyez vous-même comment le grand nom des Loutra est traîné dans la boue. Santosh, s'il vous plaît, allez-vous-en. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tous en train de faire une erreur et cela n'est pas bien. Vous êtes en train de monter une cabale contre mon frère qui est innocent. Veuillez sortir d'ici. Je vous ai dit de sortir. Vous êtes en train de faire la promotion d'une fausse nouvelle. Nous voulons seulement éteignez-moi cette caméra. Laissez-nous faire reculer. Vous ne pouvez pas faire ça. Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous toutes devant la télé? Y aurait-il un programme spécial? Hein? Mais poussez-vous pas faire ça. Partez tout de suite. Allez. Santosh. Oui, chef. Vous devez tous sortir. Sortez d'ici. Allez, sortez. Allez-vous-en. Sortez tous. Allez. Allez, venez, venez. Non. Lâchez-moi, lâchez mon bras. Mais lâchez-moi tout de suite. Reculez-vous. Reculez, je vous dis. Hey, reculez-vous. J'ai dit reculez. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais lâchez-moi. Je vous ai dit de lâcher mon bras. Comme vous pouvez le voir, la nouvelle a choqué toute la ville de Mumbai. Karan Loutra a été appréhendé pour possession de drogue. Il se trouve maintenant derrière les barreaux.
Karan Loutra a commis un crime et il a été arrêté en flagrant délit avec de la drogue. Alors pourquoi son frère Rishab Loutra est-il aussi agité? Pourquoi donc est-il aussi agressif? Pourquoi agit-il si violemment envers la presse? Vous pouvez voir comment Rishab Loutra se conduit mal avec les journalistes. Dans un commissariat, il est en train de prendre la loi entre ses mains. La vérité sur la famille Loutra, regardez! Le frère aîné de Karan Loutra, Rishab, a agressé les membres de la presse. C'est une nouvelle très importante. C'est la nouvelle. Karan Loutra, êtes-vous réellement un toxicomane? Votre famille est-elle aussi consommatrice de drogue? Oh non, cela n'est pas possible. Karan ne pourrait pas faire une chose pareille. Mais que disent toutes ces personnes de la presse? Je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Ce ne sont que des sottises. Karan ne peut consommer des substances abusives. Tout-puissant! Grand-mère! 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 Doucement, faites attention! Viens avec Attention. moi! Oui! C'est un mensonge. Cette nouvelle ne peut être vraie. Qu'il se taise! Éteins la télé! Personne ne va regarder ça! Et ce n'est pas la peine de croire à toutes ces inepties! Fermez-le! Allez, arrêtez maintenant! Comme vous pouvez le voir, Rishab Loutra a frappé des journalistes dans un commissariat et la police est restée debout sans réagir. C'est une oppression de la presse. Rishab Loutra vient juste d'agresser un journaliste. Et comme vous avez pu le voir, Bon, en ce ça moment, suffit. que Allez-vous c'est donc en la maintenant. police. Nous voulons Reculez, une s'il vous réponse. plaît. Veuillez Reculez, sortir donc la d'ici. police à ce Allez, moment-là. reculez. Maintenant, restez en prison tous les deux. Je verrai qui vous fera sortir d'ici tous les deux. Ces médias font de la presse à sensation. Ne leur prêtez aucune attention. Nous attendrons l'arrivée de Rishab. Nous allons l'attendre. Entre-temps, calmez-vous. Mais pourquoi Rishab s'est battu avec la presse? Son comportement apporte de la honte au nom de la famille Loutra. Il y a la police pour gérer les journalistes. Pourquoi Rishab ne nous a rien dit de tout ce qui s'est passé? Je vais tout de suite appeler Rishab pour le lui demander. Karina n'appelle pas! Écoute, je t'ai dit de raccrocher. Il y a déjà de la confusion là-bas. Et en l'appelant, tu vas seulement compliquer la situation. S'il te plaît. S'il vous plaît, restez calme. Rishab est là-bas, n'est-ce pas? Pourquoi ne serait-il pas furieux, hein? On a mis une si grosse accusation sur son frère. Sa colère est justifiée. Mais il est raisonnable et il va gérer ça. Nous allons l'attendre tranquillement. Et vous, je vous prie de vous calmer, il faut que je réfléchisse. Et toi, Reki, cesse donc de pleurer. Mais si tu dois pleurer, alors va le faire dans ta chambre. Mais qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, Mahesh a crié sur Raki. Ensuite, il l'a suivi pour la consoler. Mais dis-moi, où est donc le problème si je voulais appeler Rishab? Je voulais simplement parler avec Rishab, c'est tout. Laissez tomber ça, ma tante. Ce sont des choses qui arrivent. Pardonnez-lui pour cette fois. Il n'y avait rien de mal dans votre intention. De parler avec Rishab. Vous devriez lui parler, je pense. Mais oncle Mahesh a perdu son sang-froid tout d'un coup. Et ça ne m'a pas plu de voir la manière dont il s'est adressé à vous. Vous êtes sa sœur aînée. Vous voulez toujours le meilleur pour la famille. Mais laissez tomber cela. Dans peu de temps, il va réaliser qu'il a commis une grosse erreur. Ensuite, il viendra vous demander de l'excuser. Tout comme il est allé voir son épouse Raki... je veux dire tante Raki. Il le fera pour vous. Quand je suis venue dans cette maison la première fois, il y régnait une ambiance si positive. Chacun ici traitait l'un et l'autre avec beaucoup d'égard. L'atmosphère débordait de joie et de bonheur. C'était une famille un peu trop parfaite, à vrai dire. Mais aujourd'hui, toute cette atmosphère semble avoir disparu d'un coup. Chacun des membres de cette famille traite l'autre avec colère et suspicion. L'épouse est en colère contre son mari. Et la sœur est en colère contre son frère. Super! Ce que nous voulions pour nous et moi commence à devenir une réalité. Cela m'amuse.
Ce n'est que le début. Une fois que je serai devenue la femme de Richab, je m'assurerai que l'unité de cette famille soit anéantie. Ou je ne m'appelle pas Sherlyn Corana. Viens t'asseoir ici. Assieds-toi. Je t'en prie, mets-toi là. Je t'en prie, Raki, calme-toi. Tu ne peux perdre courage, espoir ainsi, Raki. Fais-moi confiance, tout ira pour le mieux. Comment les choses pourraient-elles s'arranger? Notre fils Karan a été arrêté et de plus, sous une fausse accusation. Cela est impossible. Oh, Karan ne pourrait jamais rien faire de mal. C'est une chose impossible. Pourquoi ne fais-tu rien pour l'aider, Mahesh? Fais-le sortir de prison et ramène-le à la maison, je t'en prie, mon cher Mahesh. S'il te plaît, est-ce que tu as vu à quel point Richab était perturbé, Mahesh? Il a essayé de dire la vérité à la presse. Il s'est même battu avec eux, mais il ne l'écoute pas. Raki, calme-toi, tu veux. Tout va bien se passer. Regarde-moi, Raki, sois forte. Mais comment puis-je rester forte, hein? Quand mon fils est enfermé dans une cellule, comment donc puis-je rester forte? En plus, sous une charge de drogue. Karan! C'est fou! C'est une chose impossible. Karan n'a rien à voir de près ou de loin avec ça. Mon fils Karan est incapable de faire quelque chose de mauvais. Pourquoi ces policiers ne comprennent-ils pas cela? Dis-moi. Nous allons leur faire comprendre. Mais je t'en prie, calme-toi. Je sais bien que les policiers ont fait une erreur. Et les journalistes ont menti à ce sujet. Ne t'en fais pas. Tu verras, il n'arrivera rien du tout à ton fils. Tout va s'arranger. Tu en es certain? Mon fils Karan sera relâché de la prison, n'est-ce pas? Je l'ai élevé avec tant de soin, tu sais. Je ne sais pas comment mon pauvre fils pourra passer ses jours dans cette cellule. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Mais je t'en supplie, ramène Karan à la maison. Je veux voir mon fils, je veux le voir, ramène-le devant mes yeux, Mahesh. Mais qu'est-ce que tu crois, Raki? Que je vais laisser Karan dans cette cellule, hein? Richab est allé là-bas pour le faire libérer, tu comprends? Aie confiance, Raki, ton fils Richab est très intelligent. Il est très raisonnable et il parviendra à contrôler sa colère. Et il va gérer la police aussi bien que les médias. Aie confiance, Raki. Tes enfants seront à tes côtés à la maison très bientôt. Ne t'inquiète surtout pas. Fais-moi confiance, Raki. Tu en es sûr? C'est sûr, promis. Écoute, Preta. Va informer mon avocat que moi aussi j'ai été arrêté par la police. Il pourrait peut-être nous venir en aide. Que regardes-tu? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ris-tu? Karan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en train de rire comme si tu regardais une comédie à la télé. Ce qui se passe ressemble à une comédie burlesque. Je veux dire, les médias de la ville me posent toutes sortes de questions ridicules. Et toi, tu les as tous tabassés, hein? Tu leur as donné une bonne raclée. À un moment, j'ai cru que tu t'étais transformé en moi. Conduisais comme moi, t'étais en colère, t'avais perdu ton sang-froid comme moi. Ah, tu leur as donné une bonne correction, fantastique. Karan, tais-toi. Tais-toi. Ce n'est pas bien de tabasser une personne. Tu peux dire ce que tu veux, mon frère. Je ne suis pas prêt d'oublier cette scène à laquelle j'ai assisté, d'accord? Pour être honnête, je suis meilleur enseignant que toi. Tu as tenté de m'enseigner les affaires, mais tu as échoué, Richab. Mais moi, je t'ai montré comment il fallait cogner, n'est-ce pas? Mais quel coup de poing tu as! Tu étais magnifique! J'ai adoré! Fantastique! Tu sais quoi? Je n'avais pas d'autre choix. Il te posait des questions vraiment horribles. Ouais. Vrai. Je ne veux pas que tu te sentes trop flatté, mais je veux dire... Quand quelqu'un se met à t'interroger ou quand tu as un souci, je perds tout de suite mon sang-froid. Je n'arrive plus à penser à rien. Et je n'arrive plus à contrôler mes réactions. T'es encore en train de me mentir. La raison pour laquelle tu t'es fait arrêter, c'est que tu sais que j'allais m'ennuyer, que je n'aurais rien à faire que me tourner les pouces dans cette cellule. Tu voulais être avec moi, hein? Pour que nous puissions parler de tout et de rien. Toi et moi, pas vrai? Mais moi, je m'inquiète que d'une chose, Karan. Que cette fausse accusation ne porte pas préjudice à ta carrière. Voyons, Richab, tu te fais du souci pour rien du tout. Il ne se passera rien. Je me suis fait piéger. Cette arrestation est basée sur une fausse affaire. Il ne se passera rien, tu verras. Je sortirai blanc comme neige. Rien que 2 heures de prison et tu te mets à me parler comme un sage, mon frère. Je me suis mal conduit et je me suis fait arrêter bêtement. Si j'étais dehors, j'aurais pu essayer de te faire libérer. Mais je dois te le dire. Ta présence à mes côtés me donne beaucoup de courage. Ouais, sérieux. Mais Karan, tu sais quoi, il y a une chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. C'est comment la presse a-t-elle su aussi vite que tu avais été arrêté? Mais qui leur a donné cette nouvelle? Qu'est-ce que tu veux dire? Que veux-tu dire par là? Je suis un homme célèbre, une vraie superstar, le héros de la ville. Tu plaisantes, mon frère.
Quand deviendras-tu sérieux? Je deviendrai sérieux quand tu vas commencer à rire dans de telles situations, Richab. Ensuite, je dirais que je devrais apprendre quelque chose de toi, hein? Ce qui se passe est une comédie pour toi. Non. Pardon. Mais quelqu'un dit que le rire est le meilleur des remèdes. Tu penses que j'ai tort? Oublie tout ça et dis-moi, quand est-ce que l'avocat nous fera sortir? C'est bien pour cette raison que je l'ai fait venir. Mais je n'ai pas l'impression qu'il pourra faire quelque chose pour nous sortir de là. Regarde, Brita, elle s'en va. S'il vous plaît, monsieur, attendez un instant. Vous en allez? Comment pouvez-vous partir sans rien faire? Ce que ma sœur veut dire, monsieur l'avocat, que vous devriez tenter de convaincre l'inspecteur une nouvelle fois. Mais oui. Il pourrait peut-être les libérer. J'ai déjà essayé, madame. Vous l'avez bien vu, n'est-ce pas? Oui. Peut-être que j'aurais pu le convaincre. C'est possible. Et puis soudainement, madame, monsieur Richab m'a crié dessus. Il m'a réprimandé devant l'inspecteur. Et puis, il a aussi frappé les journalistes. S'il avait gardé son calme, ce serait déjà réglé. Ce que Richab a fait était très bien fait. Aucun homme respectable ne pourrait supporter de voir son petit frère faussement accusé. Et la presse est en train de diffamer Karan pour rien. J'aurais voulu que Richab leur donne une bonne leçon à tous, voilà. Ne peux-tu pas te taire un moment? D'accord, je vais donc me taire. Vous êtes un homme de loi réputé, maître. Essayez de trouver une solution, d'accord? Au moins, essayez de faire sortir Richab. Tu vas te taire. Mets-toi debout là-bas. Laisse-moi lui parler. Maître, je sais bien que l'inspecteur n'est pas disposé à entendre notre requête, mais essayez. Il doit bien y avoir une autre solution. On ne peut pas laisser Karan et Richab comme cela croupir dans une cellule. L'inspecteur les a enfermés tous les deux sans faire aucune enquête solide. Ce n'est pas juste, non. Vous êtes un avocat d'expérience. Je suis sûre que vous pourrez trouver une solution. Vous pouvez les faire sortir si vous voulez. Je peux comprendre ce que vous êtes en train de ressentir. Après tout, c'est votre futur mari, Karan Loutra, qui est en prison. Je n'ai pas tort de dire ça, n'est-ce pas, madame? C'est votre sœur qui l'a dit à tout le monde. Ce n'est plus un secret maintenant, n'est-ce pas? Ah, Prita, ils m'ont dit que seuls les membres de la famille pouvaient entrer à l'intérieur. Et je leur ai donc dit que Karan était mon beau-frère. Ne vous en faites surtout pas. Je vais sûrement faire quelque chose. Je vais aller discuter de cette affaire avec un de mes confrères. D'accord? Monsieur! Pardon. Oui. Maître, qu'est-ce que vous en pensez? Karan Loutra pourra-t-il sortir de prison? Dites, Karan va-t-il obtenir une caution? Vous êtes? Je suis son ami, l'ami de Karan. Oh. Vous savez quoi, maître? Je suis en train de penser à des moyens pour faire sortir mon ami Karan de la prison. Maître, je n'arrive pas à savoir ce que je dois faire. Ce cas me semble bien difficile et très compliqué. Veuillez m'aider, maître. Oui, l'affaire a empiré encore plus. Richab Loutra aussi a été arrêté par la police. Quoi? Vous êtes sûr? Non, monsieur. Ce que je veux dire, c'est que si Richab et Karan sont tous les deux enfermés, qui va aider Karan à sortir de là? Oh non, mais comment est-ce donc arrivé? C'est une chose vraiment malheureuse. Maître, cette affaire semble devenir complexe. Et le dernier espoir qui me restait est lui aussi en train de disparaître. Écoutez, maître, je ne sais plus quoi faire. Je vais voir ce que je peux faire. Mais pour vous dire honnêtement, Richab Loutra a tellement empiré les choses, vous savez, que nous ne pouvons espérer qu'il soit relâché. Excusez-moi. Oui. Waouh! Avec un seul lancer de pierre, j'ai réussi à faire d'une pierre deux coups. Maintenant, les deux frères Karan et Richab seront tous les deux déshonorés. C'est un spectacle que je ne veux pas rater.